Plus de 3 Français sur 4 pensent que les pouvoirs publics ne luttent pas assez contre la fraude sociale et la fraude fiscale. Ce chiffre est issu d'un sondage Elab publié la semaine dernière. Et ce matin, on a des informations à vous communiquer sur ce que prévoit Matignon sur ce sujet qui intéresse donc grandement l'opinion. Mathis Menu. Récupérer 2,3 milliards d'euros dès 2026, tel est l'objectif affiché par Matignon. Première mesure évoquée, mieux sécuriser la carte vitale. Le projet prévoit que d'ici 2 ans, tous les Français disposent d'une nouvelle version dématérialisée, accessible sur son téléphone portable et surtout liée à la carte d'identité biométrique. Cela permettrait de faciliter les contrôles et donc de mieux lutter contre les fausses identités. Deuxième volet du plan, améliorer la collaboration entre les différents organismes sociaux. Ils pourront croiser leurs données, partager leurs fichiers pour mieux détecter les fraudeurs aux prestations multiples. En cas de suspicion, une caisse pourra même déposer plainte pour une autre. Troisième point, renforcer les conditions de versement. France Travail aurait l'obligation les assurances chômage uniquement sur les comptes bancaires domiciliés dans l'Union européenne. Le but, limiter les fraudes à travers les comptes offshore ou de faux bénéficiaires. Cette règle s'applique déjà à la sécurité sociale depuis 2023. Enfin, le projet de loi s'attaque aux trafiquants de drogue. Matignon souhaite estimer leurs revenus pour les récupérer via les prestations et les cotisations. La CSG, contribution sociale généralisée, serait relevée à hauteur de 45%. Ce plan doit être présenté en Conseil des ministres dans quelques jours, puis examiné au Parlement d'ici la fin de l'année. Bonjour Jérémy Trottin, éditorialiste politique BFM TV. Avec nous également Vincent Corre, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes député Ensemble pour la République des Français de l'étranger. Michaël Taverne est également avec nous. Vous êtes député Rassemblement National du Nord. Votre réaction, Michaël Taverne, à ces pistes gouvernementales, ces pistes du Premier ministre, plus exactement, pour mieux lutter contre la fraude, en particulier la fraude sociale? C'est une piste qui est intéressante. Je rappelle que dans le programme de Marine Le Pen, il y a un dispositif qui vise justement à lutter contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Je rappelle qu'au mois de juillet, Marine Le Pen avait écrit à François Bayrou pour lui indiquer certaines pistes, certaines propositions du Rassemblement national sur l'immigration, la contribution à l'Union européenne, faire des économies sur les agences d'État, le millefeuille administratif, et il avait également la fraude sociale et la fraude fiscale. Donc c'est une mesure, je pense, intéressante, de bon sens, mais vous savez, le diable se cache dans les détails. Donc nous allons attendre précisément le discours de politique générale et savoir quelles pistes plus précises compte mettre en place le Premier ministre pour lutter contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Vincent Corre, on est d'accord que c'est pas ça qui va rétablir l'équilibre des finances publiques, si? Non, mais c'est une pierre, c'est un pas vers un meilleur équilibre des finances publiques. C'est une chose que demandent les Français. On n'a pas attendu le programme de Marine Le Pen pour avancer dans ce sens. 13 milliards de manque à gagner pour les finances publiques. Hein, bien sûr, mais personne ne sera contre qu'on fasse travailler des agences de l'État ensemble et qu'elles puissent porter plainte l'une pour l'autre. Personne ne sera contre qu'on utilise les nouvelles technologies pour avoir une carte vitale plus sécurisée. Donc en réalité, ce sont des bonnes choses, ce sont des bonnes annonces de la part du Premier ministre. Ça participe d'un tout, et ce tout, ça doit aller vers notamment une réduction des dépenses publiques pour améliorer le budget de l'État. Pourquoi Matignon dégaine, si je puis dire les choses ainsi, cette suggestion, cette proposition-là, Jérémy? À la fois, c'est une façon de séduire le Rassemblement national, mais aussi les Républicains. C'était une de leurs revendications, ce projet de loi sur la fraude fiscale et sociale. Alors maintenant, on a les détails et on a les mesures. En revanche, moi, ce que je trouve assez faible, c'est finalement le montant qu'on pourrait obtenir et récupérer dès l'année prochaine, un peu plus de 2 milliards. Alors j'imagine qu'il y a peut-être une trajectoire qui fait qu'en fait, on pourra récupérer davantage au fur et à mesure des années, mais en effet c'est assez dérisoire par rapport à déjà au montant total de la fraude et par rapport au budget qu'il va falloir monter. Donc on sent que c'est assez populaire, mais c'est aussi un petit peu cosmétique. C'est cosmétique, mais c'est quand même de nature à séduire certains électorats, certains courants politiques, le RN en particulier, dont il se dit que si le PS continue de brandir la censure, il pourrait devenir ou rester. C'est selon l'arbitre, Michaël Taverne? Vous savez, les socialistes, ils changent d'avis comme ils changent de chemise. Donc, ce qui est important aujourd'hui aux yeux des Français, c'est de faire des économies sur le train de vie de l'État et faire des économies également sur l'immigration. Je rappelle que quand on regarde les enquêtes d'opinion, une grande majorité de Français souhaitent que des économies soient réalisées sur l'immigration.
également des économies sur le train de vie de l'État. Vous savez, ces fameuses agences d'État, il y en a un peu plus de 2200, ce serait environ 80 milliards d'économies par an. Et je rappelle qu'il y a eu un projet de loi sur la simplification de la vie économique à l'Assemblée nationale qui a été voté, où le Rassemblement national a déposé de multiples amendements pour faire justement des économies sur la bureaucratie, la suradministration et le millefeuille administratif. Donc, toutes les mesures sont intéressantes pour faire des économies, mais je rappelle qu'il y a également des économies structurelles. Je rappelle la contribution au budget de la France à l'Union européenne, et également l'immigration, où on pourrait faire des économies d'approximativement 20 milliards. Donc nous attendons un peu plus d'éclaircissement, mais en tout cas sur le programme du Rassemblement national, il y a cette lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale qui est importante aux yeux des Français. Sachant que, Jérémy Trottin, on attend encore, en fait, on avance pas à pas, mais on attend encore l'essentiel de la copie des pistes budgétaires. Pour Bayrou, c'était 44 milliards. On verra ce qu'il en est pour Sébastien Lecornu et son gouvernement, qu'on attend toujours d'ailleurs, on va y revenir. Mais il manque encore l'essentiel, si je puis dire, non ? Oui, et puis on voit que Sébastien Lecornu a tendance à ne pas dire précisément quelle est sa feuille de route et quel est le montant total d'économies qu'il souhaitera faire dans le cadre du budget 2026. Alors c'est une façon de ne pas peut-être effrayer d'un côté soit les Républicains, soit les socialistes, mais on ne sait pas quelle est la feuille de route actuellement du Premier ministre. Est-ce qu'on s'approchera des 44 milliards, plutôt des 25 milliards souhaités par les socialistes? Est-ce qu'on ira un petit peu couper la poire en deux autour de 30 milliards? En tout cas, il y a quand même des engagements qui ont été pris par la France, notamment, c'est de revenir aux 3% de déficit d'ici à 2029. Et si c'est maintenu, si c'est maintenu dans la trajectoire de Sébastien Lecornu, il va falloir faire de sacrés efforts, bien au-delà des 2 milliards sur la fraude sociale et fiscale. Comment vous comptez vous y prendre ? D'abord, M. Trottin a mentionné les engagements européens. Je pense qu'un des vrais enjeux aujourd'hui, c'est que la France, sur la scène européenne, on veut avoir une parole crédible. On est aujourd'hui un des pays, si ce n'est le pays, qui se situe le plus loin des critères, on va dire, communautaires de convergence en termes de budget. Après, on ne peut pas dire il faut que le gouvernement laisse la main au Parlement, il faut qu'il écoute, il faut qu'il arrive à construire une coalition et demander une copie qui aille dans le degré de précision absolue. La direction que veut suivre le Premier ministre Sébastien Lecornu, elle est connue, il l'a exprimée, je pense que c'est la bonne. Elle doit passer par une réduction de la dépense publique pour permettre à la France d'améliorer sa situation budgétaire. Maintenant, et c'est aussi ce qu'on a vu cette semaine, c'est de mieux laisser la place aux parlementaires de tous bords, en tout cas tous ceux qui veulent participer et s'engager dans cette dynamique, et de pouvoir leur laisser la main plus libre sur le curseur, en tout cas, de l'effort, sur qui pèse cet effort, que ce soit en termes d'impôts ou en termes de réduction de la dépense. Et c'est cette parole qui a été portée par le Premier ministre cette semaine, par exemple, dans son souhait de ne pas recourir au 49.3, de laisser la main aux parlementaires. Il y a des compromis possibles sur ces sujets-là, Michaël Taverne, entre les différents courants politiques, d'après vous? Parce que les Français demandent, eux, qu'on se mette d'accord pour mieux lutter et pour, in fine, faire des économies. Ils sont d'accord sur le constat, un peu moins, jusqu'à présent, en tout cas sur les mesures envisagées. En tout cas, c'est ce que nous avons essayé d'aller chercher, des compromis, des mesures de bon sens qui vont dans l'intérêt de la France et des Français. Vous savez, au Rassemblement national, nous ne sommes pas sectaires. Nous avons toujours été responsables et dès qu'une mesure va dans le bon sens, dès qu'elle permet d'améliorer la vie des Français, nous l'avons toujours votée. Et d'ailleurs, monsieur Corr est bien placé pour en parler, puisque sur des textes très importants, le Rassemblement national a toujours fait preuve de responsabilité, a voté des mesures qui allaient dans le bon sens. Donc maintenant, nous verrons ce qui se passera à l'Assemblée nationale, mais en tout cas, avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, nous avons été parfaitement clairs. Nous allons écouter le Premier ministre, savoir quelles seront les grandes orientations sur notamment ce budget 2026. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au Rassemblement national, nous attendons une rupture avec le macronisme. Et notre philosophie est toujours la même. Soit il y a une rupture, soit il y aura une censure du gouvernement. Donc ce sera maintenant au Premier ministre d'écouter les 11 millions d'électeurs qui ont voté à Rassemblement national et d'écouter également les mesures que nous avons proposées depuis maintenant plusieurs mois. Nous avons déposé un contre-budget. Donc la responsabilité est également dans les mains du Premier ministre.